Une autruche? Paola est représentée en autruche dans un photomontage qui circule de portable en portable. La voici donc sujet de moquerie. C'est à partir de cet exemple que les deux intervenants vont engager le dialogue sur le cyberharcèlement. Il paraît que c'est pas très intelligent non plus. Oh marrant, je vais l'envoyer à tous mes contacts. Ça se propage donc partout et également ça reste dans le temps. Hein, c'est-à-dire qu'on peut, cette image-là, la ressortir peut-être 4, 5 ans, 10 ans après, hein, si on ne fait rien pour stopper. Alors quoi faire justement? D'abord, quand ça vous arrive, en parler, ne pas rester tout seul dans son coin. Déjà, en tout premier, je le dirai à mes parents. Et si c'est trop grave, je porterai plainte. Ça peut être le racket. Les parents, oui, bien sûr, la justice en dernier recours, mais surtout, dans tous les cas, un adulte de confiance, à commencer par ceux qu'on a sous la main à l'école. Viens, on va en parler à la directrice de l'école. On peut toujours compter sur elle quand on a un problème. D'accord, je n'oserais pas lui en parler toute seule. Mais si tu viens avec moi, ce sera beaucoup plus facile. Et puis il y a aussi le petit geste tout simple qu'on peut faire soi-même et qui brise la chaîne de la moquerie. Moi, ça me fait pas rire. Peu à peu, les enfants s'expriment, souvent judicieusement, et le terme cyberharcèlement, inconnu au début, prend finalement du sens. Ce thème, la MAE ne l'a pas choisi par hasard. Cette intervention avait été précédée par un questionnaire dont les réponses sont riches d'enseignements. Sur 30 élèves, il y en a la moitié qui ont des téléphones portables. Déjà, donc, qui ont accès à Internet très facilement. Très peu, dans cette école ont été concernés directement par le cyberharcèlement, mais beaucoup, je crois 23 de mémoire, en ont entendu parler pour des personnes autour d'eux. Le travail débuté aujourd'hui, ce sont désormais les enseignants qui vont le poursuivre dans leur classe. Oui, quand même, il rit.